Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, comment ne pas se faire escroquer par des faux emails que vous recevez, hein. Ça s'intensifie, hein, actuellement sur le net, hein. C'est le nouveau terrain où les escrocs sévissent à tout va. Alors, vous recevez des tailles d'emails, hein. Des fois, vous ne comprenez pas, des emails de PayPal, par exemple, puis vous n'êtes pas à PayPal, vous recevez ça. Et ensuite, vous recevez un autre email d'une banque. Vous n'êtes pas à cette banque, mais vous le recevez. Donc tant mieux, vous le comprenez déjà, hein, dès le départ. Mais si vous êtes dans ce cas, si par exemple vous êtes par exemple à la caisse d'épargne, eh ben, ça s'adresse à vous. Donc c'est toujours un message qui fait peur, qui vous inquiète, ou alors un message qui est à votre avantage, hein, un virement à être en attente, etc. Alors, c'est facile pour les escrocs. Alors, comment ça marche le système de l'escroquerie sur Internet? Je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne, hein. C'est une petite machine qui est bien huilée, bien rodée, hein. Ce sont des informaticiens chevronnés, hein, qui montent ces petites bidouilles. Alors, les emails que vous utilisez, hein, dans la vie courante, hein, elles sont distribuées un peu partout, hein, un peu partout, hein, quand vous remplissez des dossiers, etc. Ensuite, elles peuvent être réutilisées ou être vendues par des sociétés, hein. Donc des sociétés se chargent de regrouper, des sociétés bizarres, hein, de regrouper des millions et des millions d'emails, hein, et les revendent à des groupes, hein, à des groupes, ça s'achète, hein, des millions d'emails comme ceci, voilà, c'est des envois informatiques. Regardez cette vidéo, voilà, tous les fichiers sont envoyés en même temps, voilà, tous les emails passent. Bon, ça c'était l'exemple, hein, informatique. Maintenant, comment savoir si vous êtes avec une tentative ils appellent ça phishing ou escroquerie, hein, ou alors virus, hein. Alors, en général, les emails avec des petits messages comme ça, c'est qu'ils cherchent à récupérer vos données. Donc, voilà un exemple, hein. Alors ça, c'est ma boîte mail personnelle, un exemple d'email. Vous voyez là, j'ai moi des emails, hein. Alors, j'ai un email de la caisse d'épargne. Après, je vais vous fournir quelques détails, hein, très précieux pour savoir si vous êtes avec une tentative d'escroquerie. Et là, j'ai des emails de PayPal, d'accord, hein. Donc voilà, PayPal. Alors PayPal, ça fait le 4 5e que je reçois sur 2 semaines, hein. Mais les sources sont jamais les mêmes. Donc les escrocs se servent de pages, hein, qui capturent sur Internet, hein. Ce sont des pages comme ça, hein, regardez, hein. Voilà, des pages caisse d'épargne. Ils se servent de ces pages-là, d'accord. Voilà, ça c'est la CAF, hein, CAF, d'accord. Vous avez maintenant aussi Pôle emploi, aussi ACDIC, hein, comme c'est là où on distribue de l'argent, hein, tous les sites où il y a de l'argent en fin de compte, hein. Et vous avez aussi PayPal, voilà, hein, PayPal, voilà, caisse d'épargne, etc. Bon, ça, ce sont des exemples que je voulais vous fournir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quand vous recevez ce genre d'email sur votre boîte, hein, vous allez voir, hein, par exemple, sur la caisse d'épargne, par exemple, alors c'est flagrant, j'ai un email de la caisse d'épargne. Alors, la caisse d'épargne, moi, j'y suis pas. Donc, ça tombe bien, je peux tout de suite savoir si c'est une escroquerie. Mais par contre, si vous êtes à la caisse d'épargne, vous allez vous inquiéter. Alors, les gens qui envoient les emails comme ça, hein, sur vos emails, hein, ils réfléchissent pas qui vous êtes ou pas, hein. Ils achètent, par exemple, 50 000 emails, hein, à un prix, hein, 50 000 emails, et ils envoient ça à tout le monde. Et sur la totalité des 50 000 emails, il va y en avoir peut-être quelques milliers qui auront un compte de caisse d'épargne. D'accord, et là, c'est là que se joue la psychologie de l'arnaque. C'est que on va vous envoyer un message qui est inquiétant, qui fait peur, ou alors on va vous envoyer un message qui vous dit que vous avez de l'argent en attente, hein. Faites très attention à ça. Donc voilà, donc votre email, il va être utilisé plusieurs fois. Alors donc la première vague, c'est le compte caisse d'épargne. La deuxième vague, ça va être peut-être la banque postale. La troisième vague, ça sera peut-être la banque populaire. La quatrième vague, ça sera le compte PayPal. La cinquième vague, ça sera les ACDIC, la sécurité sociale. C'est toujours votre email, hein, qui reste dans leurs données, hein, et eux, ils envoient des vagues comme ça. Donc ce listing, ils l'ont acheté une fois, mais ils s'en servent pour, euh, pour fabriquer des vingtaines et des trentaines de 50 centaines de sites, hein, qui récupèrent sur le net en faisant des copies d'écran.
et ensuite en installant leur petite magouille. Donc voilà le truc. Quand vous recevez un message sur votre messagerie personnelle, regardez bien l'intitulé. Alors pour savoir la source d'un email que vous avez reçu et qui vous inquiète un peu, vous n'êtes pas sûr, donc deux fois ça ne vous inquiète pas, vous cliquez puis vous donnez vos informations. Et c'est là le piège qui se referme après sur vous, car c'est trop tard après. Donc moi, la caisse d'épargne, j'ai caisse d'épargne avec, après le N, vous voyez le N ici, le N, apostrophe E, vous voyez. Donc E comme c'est un nom qui est extrêmement protégé, on ne peut pas le recopier sur le net. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont mis un gn''e.fr, d'accord, pour commencer. Donc ça modifie complètement épargne, vous comprenez. Et quand vous faites une arborescence avec votre souris, là, vous faites une arborescence, vous allez voir à côté de épargne''fr un nom bizarre avec des dizaines de lettres, de points, etc. Et ça, c'est toujours dangereux quand vous avez ça. Normalement, quand vous recevez un lien d'un site officiel, il n'y a pas tout ça derrière. C'est simplement l'aérobase, etc. .fr. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et pour le service PayPal, c'est pareil, vous voyez comment il est long, toutes les petites magouilles. Donc, eux, ils ont réussi à faire passer PayPal avec un nom de bain avec un point, un.paypal, etc. Enfin, on ne comprend rien. Ensuite, vous avez des autres lettres qu'on voit en dessous, voilà, avec un deuxième email, etc. Donc, faites bien attention à tout ça. C'est ça qui leur sert à pouvoir envoyer leurs emails sur votre boîte afin d'essayer de vous arnaquer, tout simplement. Donc voilà, j'en ai reçu 4, 5, mais à chaque fois ils le modifient. Quand ça ne marche pas une fois, il réessaye une deuxième fois. Mais ils s'en fichent qu'ils me l'ont envoyé à moi 5-10 fois. Eux, ils l'envoient peut-être à des millions de personnes en même temps. Et sur le pourcentage, eux, ils seront gagnants car ils ont réussi à escroquer quelques personnes. Donc voilà, c'est ça leur business. Alors quand vous recevez des emails comme ça, un peu bizarres, faites toujours une arborescence sur le nom, et vous allez voir un intitulé qui est complètement bizarre d'ailleurs, avec des vingtaines de lettres et de consonnes et de voyelles, un peu bizarre. Et ça, c'est toujours dangereux, car quand vous cliquez dessus, vous voyez tout de suite que vous tombez sur un site officiel, comme je vous l'ai montré par exemple sur PayPal. Vous allez tomber sur le site officiel de PayPal, comme celui-là, vous voyez. Et là, vous dites, ah, c'est officiel, vous comprenez, c'est la petite astuce de ces gens-là, d'accord. Voilà, alors, quand vous recevez ces emails, le meilleur moyen de s'en débarrasser et de ne pas en tenir compte, vous avez dans votre boîte email un petit onglet en haut, par exemple quand vous faites supprimer, mais ce n'est pas la peine de supprimer, vous allez la recevoir sans arrêt. Un jour, vous allez recevoir Acédic, si vous êtes aux Acédic, ensuite ça sera la CAF, etc. Ensuite ça sera votre banque, etc. Ça va continuer sans arrêt. Alors pour les arrêter, les sociétés d'email ont mis un petit moyen en place pour vous débarrasser vraiment et de ne plus tenir compte de ces emails pourris. Ils s'appellent ça pourris. Donc dans les pluriels, c'est spam. Vous cliquez par exemple sur les emails bizarres, les emails bizarres que vous avez reçus, et vous les envoyez directement, dans les spams. Vous faites comme ça, vous cliquez spam, voilà, tout est dans les spams. Ça veut dire que tous les prochains courriers que vous allez recevoir de ces gens-là, ils seront mis directement dans la poubelle. Voilà, voilà, c'est une poubelle, ça sert à ça. Et ça vous en débarrasse, vous n'avez plus besoin de les lire, vous ne faites plus attention, et vous vous débarrassez de tous ces emails, d'accord. C'est pas la peine de les ouvrir, car certains emails ont des virus installés à l'intérieur, donc il ne faut jamais cliquer sur les liens. Et ensuite, ça peut infecter votre ordinateur et récupérer vos données dedans. Donc faites bien attention à ça. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Toujours lire l'arborescence de l'email que vous avez reçu. D'accord. Ne jamais l'ouvrir, surtout ouvrir le fichier qui est à l'intérieur. Ne jamais l'ouvrir, car si vous êtes un peu naïf, en général, il compte là-dessus. Vous allez répondre aux questions. Vous allez penser que vous avez de l'argent qui vous attend, ou alors
votre boîte est fermée, enfin votre compte est fermé, etc. Vous allez être inquiet, puis vous allez fournir toutes vos informations, et là, ça sera trop tard. Voilà, car c'est très difficile de courir après ces gens-là. Hein, deux fois, ils sont l'autre côté, dans un autre continent, l'autre côté de la Terre. Vous ne pouvez pas les attraper. Voilà, ça, ce sont les nouvelles escroqueries qui sévissent sur le net, et ça va s'intensifier, car c'est un terrain où les escrocs travaillent actuellement. Hein. C'est un nouveau terrain hein, pour eux qui peuvent leur rapporter gros. Voilà, messieurs, dames, donc faites bien attention à tous ces emails pourris, hein, surtout. Ne les ouvrez jamais et envoyez-les directement dans les spams. Les spams. Hein, la poubelle, ça s'appelle. Comme ça, vous êtes tranquille. Salut à tous!